Nous allons maintenant approfondir notre échange avec Monsieur Joas Stanley Cherestal, en explorant ses motivations et en vous offrant des conseils pratiques pour appliquer les techniques décrites dans son guide. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans les techniques douanières? Ce qui m'a motivé, bon, il y en a beaucoup. Mais en premier lieu, ce qui m'a motivé vraiment à me spécialiser dans les techniques douanières, c'est suite au conseil d'un de mes cousins. C'est grâce à ce conseil que je me suis dirigé vers cette discipline. Puis aussi, il y a le fait de côtoyer le défunt directeur, professeur, commissionnaire en douane agréé d'Arnold Linelord Dorval. Et oui, ça c'est encore une grande motivation. Il a été une grande motivation pour moi. Et en plus, il y a eu mon passage dans diverses compagnies de logistique, de transport international. Et en gros, oui, oui. Ce sont bien les motivations. Avez-vous mis en pratique ces techniques dans vos projets? Comment ont-elles impacté les entreprises que vous avez accompagnées? Si j'ai mis en œuvre ces techniques moi-même, bien sûr, tout à fait. J'ai mis en œuvre ces techniques dans divers projets professionnels et dans des entreprises à optimiser leurs opérations de dédouanement et aussi à réduire leurs coûts. Oui, c'est ça. Quels sont les conseils pour que nos auditeurs puissent appliquer efficacement ces techniques? Comment peuvent-ils adapter les exemples de votre guide à leur propre contexte? Pour moi, c'est simple, mais au fait, pour les lecteurs, le truc à faire, c'est d'appliquer ces techniques en suivant les étapes détaillées ainsi que les conseils pratiques fournis dans le guide. Et, ils peuvent adapter les exemples aussi et les études de cas à leur propre contexte. Mais je dois vous rappeler que aussi ce guide n'est pas le guide, mais c'est un guide. C'est important. Quels outils ou ressources doivent-ils maîtriser pour bien utiliser votre guide, notamment en matière de documents douaniers ou de collaboration avec des experts? Et, les outils et ressources que doivent posséder les lecteurs pour utiliser efficacement ce guide, et, je vous en donne deux. Avant, avant tout, les lecteurs devraient connaître les documents douaniers wiki. Ça, c'est très, très important. Aussi, et encore un autre important, et c'est avoir des contacts constants avec le commissionnaire en douane et ou les experts du secteur. Donc, ces deux-là suffisent et pour utiliser efficacement ce guide. Pouvez-vous partager une histoire de réussite où ces techniques ont fait la différence dans un projet de dédouanement? Comme histoire de réussite ou encore étude de cas d'utilisation de ces techniques, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais je pense que je vais remonter après le tremblement de terre de 2010. Et, au fait, le port de Port-au-Prince était endommagé. Les premiers conteneurs d'aide arrivaient par la frontière, hein. Et, donc, arrivé moi-même à la douane de la frontière, nous avons vu rapidement nos conteneurs dans une longue file d'attente. Donc, arrivé, donc, je me suis présenté avec mes documents. En appliquant cette technique, et nos conteneurs furent les premiers à laisser la frontière pour Port-au-Prince. Cela a permis une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement et une satisfaction accrue du client.